Ezrat Hashem, là on va voir la paracha de la semaine, la paracha de Shlach Lecha, comme il dit le Pasuk, Shlach Lecha Anashim Viyaturu et Eretz Kenaan, qu'on parle des explorateurs que Moshe Rabbeinu il va envoyer en Eretz Kenaan, qui Ezrat Hashem deviendra Eretz Israël. Et là il nous dit le Harizal. Le Harizal nous dit dans Shara Psukim, qui est un des Shmone Sharim, qui est un des 8 Sharim qui nous a écrit, qui nous a transmis l'élève par excellence du Harizal, Rabbeinu Chaim Vital. Il s'appelle Shara Psukim, comme son nom l'indique, sur les Psukim du Tanakh. Et là, il nous dit que déjà le remez des explorateurs est déjà mentionné dans la Parashat Miketz. Dans la Parashat Miketz, dans le chapitre 42, dans Sefer Bereshit, chapitre 42, le Pasuk 9, quand le Pasuk il nous dit « Vayiskor Yosef et Achalomot », Yosef s'est rappelé des rêves qu'il a rêvé, Asher Chalam Lahem, qu'il a rêvé sur ses frères. Vayomer Alem, il leur a dit « Meraglim Atem », vous êtes des explorateurs. Il nous dit, Rabbeinu, le Harizal, il nous dit que déjà il y a eu une allusion. Il leur a fait une allusion qui vont être les Meraglim, c'est eux. Les frères de Yosef qui vont venir en Hibour, c'est la Neshama, c'est le Nitzot, l'étincelle de sainteté de la Neshama, des frères de Yosef qui vont venir dans les Nessiim que Moshe Rabbeinu va envoyer. Et donc c'est le remez qui leur a fait Yosef, qui vont être les explorateurs qui vont aller en Eretz Israël. Par contre, Yoshua, le Nassi de la tribu d'Ephraïm, Ben Yosef, lui, il n'est pas Meragel. Il n'est pas Meragel. Et donc maintenant, voilà. À travers cette introduction, il veut nous expliquer, l'élève par excellence du Harizal veut nous expliquer la différence qu'il y aura dans la paracha de Bamidbar Sinaï. Là-bas, c'est écrit dans le premier chapitre de Sefer Bamidbar, premier chapitre dans le Pasuk Tetzain, il nous dit Elle Keroué Edam Nessie Matot Avotam Raché Alfe Yisrael Hem. Donc ici il nous dit Raché Alfe Yisrael Hem, quand il a fini de citer les 12 Nessiim au début du Sefer Bamidbar, il les appelle Alfe Yisrael Hem. Il ne dit pas le mot béné. Alors que chez nous, c'est ce qu'il va nous dire tout de suite, la différence avec le Pasuk chez nous, il a rajouté le mot béné. Il a dit Raché béné Yisrael Hemma. Là-bas, c'est écrit Raché Yisrael Hem. Il n'y a pas le mot béné. Ici, il a rajouté le mot béné. Quelle différence? Quelle différence que dans notre paracha de Shlach Lecha, il rajoute le mot béné Israël. Et là, il nous explique. Va'inyan hu ki ne biroto yidbara shayu meraglim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ces explorateurs, ils vont fauter. Ils vont fauter, c'est ce qu'il a vu Akadosh Baruch Hu au futur. Il a vu qu'ils vont fauter. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait cette volonté de les envoyer. C'est pour cela que qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le mauvais, dans la plus petite partie qui peut exister. Ça s'appelle Bacharara Bemi'uto Letaken Ktsato. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il veut envoyer des explorateurs. D'un autre côté, il voit à Kadosh Baruch Hu que ces explorateurs, ils vont fauter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'arranger la situation le mieux possible avec les données qu'il a. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'exor, c'est-à-dire il va faire que les Shvatim, les frères de Yosef, qui s'appellent Béné Israël Mamash. Donc c'est la Gzera, c'est le décret. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le décret. C'est pour ça qu'il va décréter à Kadosh Baruch Hu que les Neshamot des Shvatim, eux-mêmes, les frères de Yosef, ils vont s'appeler Béné Israël Mamash. Donc c'est eux qui vont venir dans les corps des Nessiim de la parashat Shlach Lecha. Donc c'est pour ça que c'est écrit Béné Israël. Alors, Itabou Besoda Ibour, donc c'est-à-dire, bon, le Ibour, comme on l'a expliqué souvent, c'est le Ibour, c'est une Neshama qui peut venir pendant le vivant de la personne et qui peut s'intégrer.
elle peut s'intégrer dans le vivant de la personne, alors que le Gilgoul, ça vient seulement à la naissance, et ça reste toute la vie, alors que le Hibour, ça vient et ça part. Ça vient, ça s'intègre et ça peut partir. Donc ils sont venus les 12 tribus eux-mêmes dans les Nessiim. Alors, et pourquoi? Pour essayer de les aider. Pour essayer de les aider un petit peu, et comme ça, ils ne vont pas fauter complètement. Voilà, c'était ça la xéra, c'était ça le décret qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire, d'après les données qu'il avait. Puisque Moshe Rabbeinu voulait les envoyer, et donc en 2 mots, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, mais donc il voulait quand même les aider pour ne pas qu'ils fautent complètement. Et quand même, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Comme il dit le Passouk, Vayelchou vayavou el Moshe. Vayelchou vayavou el Moshe, il dit c'est Kulam anashim raché beni Israël hema, kem atzma mashvatim raché beni Israël, c'est eux-mêmes. Ça veut dire que les 12 Nessim étaient eux-mêmes les Shvatim, qui étaient les frères de Yosef, qui s'appellent Raché Shel Beni Israël Mamash, c'est la tête. Arrête, c'est la tête de Ham Israël, puisque des 12 tribus, tout le Ham Israël est sorti. Donc c'est eux la tête de Ham Israël. Donc il s'appelle Raché Beni Israël Mamash. Gamzeu Omro, Asher Ani Noten Livne Israël Belashon Hove. Maintenant tu vas comprendre pourquoi c'est écrit au présent. C'est écrit au présent. Il te dit Asher Ani Noten Livne Israël au présent. Pourquoi? Parce que ces hommes-là qu'il a envoyés maintenant pour explorer la terre, il te dit, Hi ota Asher Ani Notna Ata Livne, c'est la terre que je vais donner maintenant, présentement, la chambre de présent que je vais donner au Ham Israël. Et c'est qui le Ham Israël? À qui je vais les donner? C'est les Shvatim. Ema Shvatim, Anikrem Beni Israël, qui s'appelle Beni Israël. Aolchim Shama, qui vont aller là-bas. Donc c'est à eux que je vais donner la terre. Pourquoi? Parce que eux, en fait, on a dit que c'était les Shvatim, c'était les 12 tribus eux-mêmes qui sont allés en Eretz Israël. Et en allant là-bas, je vais leur donner si ils sont méritants. Donc ça veut dire tout ça à Kadosh Baruch Hu, il donne à condition qu'ils sont méritants, qu'ils vont pas fauter. C'est pour ça qu'il a fait tout ce scénario de mettre les Neshamot des frères de Yosef dans les Nessiim pour essayer de les sauver et qu'ils vont pas fauter. Et là il nous dit, voilà que les 11 tribus, Nitrabou Bahem, 11 Meraglim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Shevet Lévi n'avait pas de Meragel, il n'y avait pas d'explorateur. Donc finalement, combien il y en a eu? Il y en a eu 11 Shvatim qui ont été Mitaber, leur Neshama a été intégré dans les 11 explorateurs, mais dans la tribu de Lévi, qu'il n'avait pas de Nachala, il n'avait pas d'héritage dans la terre d'Eretz Israël, l'Outra l'Ishloar Meraglim, donc il n'y a pas eu besoin d'envoyer des Meraglim pour la tribu de Lévi, puisque eux, ils n'ont pas de Nachala. Ils n'ont pas de Nachala comme tout le Ham Israël. Aval, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place, ils ont divisé la tribu de Yosef entre Ménaché et Ephraim. Et par contre, le Meragel de Ménaché, qu'est-ce qui s'est passé? Nit Aber Nishmat Yosef. Ça veut dire que dans l'explorateur de la tribu de Ménaché, son Ibour, sa Neshama qui est venue en lui, c'était la Neshama de Yosef. Et c'est pour ça que c'est écrit les Maté Yosef, les Maté Ménaché. Tu vois, c'est écrit les Maté Yosef, les Maté Ménaché, parce qu'en fait, c'était le Ibour de la Neshama de Yosef dans le Nassi de la tribu de Ménaché. Puis il te dit même que dans chaque fois que c'est écrit Ephraim, Kodem les Ménaché. Tout le temps, on sait que Ephraim, il vient avant Ménaché, même que Ménaché est le Bechor, comme c'est écrit dans la Torah de Parashat Vaïchi, Sefer Bereshit, Vesikel Yadav que Yaakov, il a mis sa main droite, il a changé la position des mains pour mettre la main droite sur Ephraim, même que c'était le plus jeune. Donc tu vois que tout le temps on met Ephraim avant Ménaché. Il te dit même à cela, il a mis Yosef avec Ménaché, le Horot, Machamarnu. C'est en fait pour nous enseigner ce qu'on a dit, c'est que c'était la tribu de Ménaché, qui va remplacer
qui va remplacer la tribu de Lévi, puisque Lévi n'a pas d'héritage en Eretz Israël. Donc il n'a pas besoin d'un explorateur. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui ont un héritage en Eretz Israël qui ont eu besoin d'envoyer l'explorateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le Meragel, l'explorateur qui s'appelle Yoshua. Déjà Yoshua Meragel, qui vient lui de la chevette de Ephraim. Donc il vient de la tribu de Ephraim. Belte Ibour Nishamat Shum Shevet, lui il a eu aucun Ibour. Il a eu aucun Ibour, donc on a eu les 12. Comment on a eu les 12? 11 tribus ont eu le Ibour. Puis le Yosef, le Ibour dans Ménaché, dans le Nassi de Shevet Ménaché. Par contre, Yoshua, aucun Ibour. Aucun Ibour, c'est pour ça que Moshe il a eu peur. C'est pour ça que Moshe il a eu peur pour Yoshua, les Shorchob, de peur qu'il va fauter, avec les explorateurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a appelé Moshe Yoshua Binoun Yehoshua. Donc maintenant on comprend pourquoi c'est le seul des 12 tribus, c'est le seul à qui il va donner un nom, il va lui rajouter un nom, il va le bénir avant de partir, parce que c'est le seul qui n'a pas eu ce Ibo, qui n'a pas eu de Neshama des Shvatim en lui. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui va le bénir. Il va lui dire ton nom c'est plus Hoshea. Hoshea c'est Yehoshua. Comme ils ont dit Chachamim, Shitpalel Alav, comme il a prié à Kadosh Baruch Hu pour lui, Yehoshua, on divise le mot Yudke, Yah Yudke, Yah Yoshiacha, Yehoshua, Yudke Yoshiacha, Kavior la Kadosh Baruch Hu, il va te sauver, mais Atzat Meraglim, de la mauvaise intention ou des mauvais conseils des Meraglim, des explorateurs. Et là maintenant, il nous dit c'est quoi le sod? Le sod d'appeler un nouveau nom pour un sod Kiryat Shem Hazeh Chadash ou qui imshich alav nishmat Levi. Ça veut dire que ce nouveau nom qu'il a donné à Yehoshua au lieu de Hoshea, il te dit parce qu'il lui a donné la neshama de Lévi. C'est qui Lévi, le fils de Yaakov? Lévi ben Yaakov, Shelo Yashu Meragel Mishivto Kaniska, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'explorateur de la tribu de Lévi. Donc Lévi lui-même, sa neshama, n'a pas été intégré dans la neshama des Nassi. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a intégré la neshama de Lévi dans Yoshua, c'est pour ça qu'il l'a appelé Yoshua. Veze aya al-yedem Moshe shu mishevet Lévi. Donc il n'y a que Moshe qui est de la tribu de Lévi qui a pu faire ça. Ve'elav aya ra'uy lalechet bishlichut zeh Meragel. Donc ça veut dire que il n'y a que Moshe qui pouvait Kaviachol prendre la neshama de Lévi et envoyer Yoshua, même si Yoshua est de la chevette d'Ephraim, c'est pas grave. Comme Moshe c'est Lévi, donc Moshe peut envoyer Yoshua avec la neshama de Lévi. Et là il a envoyé Bimkomo et Yoshua Talmido Tmurato Achashuv Kemo Ben Shelo Mamash Kanoda. C'est-à-dire en deux mots, Moshe Rabbeinu va se faire remplacer par son élève par excellence et Yoshua. Je l'ai mouche mitora Ohel qui n'a jamais quitté Moshe Rabbeinu dans le Ohel, dans le Beth Hamidrash, etc. Donc voilà que Moshe Rabbeinu il va envoyer son Talmid à sa place. Donc il va lui donner la neshama de Lévi. Et la neshama de Lévi, c'est pour ça qu'il lui a rajouté le nom Yehoshua avec le Yud, pour lui dire la neshama de Lévi, qui devait venir en moi. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la passer à Yehoshua. Donc il n'y a que Moshe qui pouvait faire passer la neshama de Lévi dans Yehoshua. Et là, maintenant, on va comprendre une chose. Mais on va comprendre un truc incroyable. Pourquoi au début il t'a dit Shelach lecha? Shelach lecha c'est au singulier. Shelach lecha au singulier. Car après qu'est-ce qu'il a dit? Les maté avotav pour les tribus de avotav au pluriel. Tishlachu au pluriel. Alors décide-toi. Shlach lecha, pourquoi les maté avotav au pluriel? Tu commences au singulier, tu continues au pluriel. Tu sais pourquoi? Tu dis gam leinyan lecha shu meyutar. Aussi deuxième question. C'est quoi ce mot lecha? Shlach lecha. Il est en plus ce mot lecha, il est pour toi. Quand je lui dis envoie les explorateurs pour toi. On vient d'expliquer que maintenant
il y a eu 12 explorateurs par rapport à 12 tribus. Donc chaque tribu qui a une nachala devait avoir un explorateur. Alors c'est quoi ce mot lecha pour toi spécifiquement? On voit qu'il est en plus. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, le remez, l'allusion c'est le suivant. Aval Ramaz basé à El Aniskar, qui techila iskir inyan hashaliach, agadol mikulam veu Moshe mishevet Levi. Ça veut dire au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé lecha, etc. au singulier, parce qu'il a parlé du plus grand shaliach. Le plus grand shaliach, c'est Shevet Levi, c'est Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit comme ça. Amar lo shlach lecha klomar kevan she'encha oler imken shlach lecha bimkomcha vetmuratcha ishach echad. Ça veut dire shlach lecha, toi tu vas pas aller, ok? Maintenant on a besoin de 12 explorateurs parce qu'il y a 12 tribus. Donc toi Moshe Rabbeinu, tu es la tribu de Lévi, tu vas pas aller. Alors shlach lecha, envoie quelqu'un à ta place. Envoie quelqu'un à ta place. Vekeneged shar hashvatim amar. Et par contre, pour les autres Shvatim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les maté avotav tishlachou lashon rabbim. Pourquoi lashon rabbim au pluriel? Parce que pour les autres Shvatim, ils avaient un shaliach. Parce que c'était le nasi de chaque tribu, c'est lui qui est parti explorer la terre d'Eretz Israël. Donc pour Moshe Rabbeinu shlach lecha, toi tu vas pas aller. Alors envoie quelqu'un qui va te remplacer. Et pour les autres, alors ça va, ils ont un shaliach qui va aller en Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a envoyé Yoshua à sa place. Il lui a intégré la neshama de Lévi. Donc chacun des nassis avait une neshama. Chacun des nassis, il avait une neshama de tribu, de Shvatim, des Shvatim. Chacun des nassis. Et tout ça pour essayer, Akadosh Baruch Hu, il a essayé de les sauver pour ne pas qu'ils vont fauter. Veine, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand ils sont allés pour explorer la terre, ils ont pris Etzara'a be'atzmam. L'otzi di balares. Donc voilà, l'erreur qui s'est passée, c'est qu'ils ont pris un mauvais conseil, une mauvaise pensée de parler la shonara sur la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour cela que ils les ont quittés. Les Neshamot des Shvatim, Amit Abrod Bahem, Kanal, ils les ont quittés. C'est-à-dire les Neshamot des Shvatim, comme on l'a bien expliqué, c'était les 12 tribus qui ont été intégrées en eux, les ont quittés complètement. Kanoda, qui a Neshama, Amit Raberet Begilgul, Ima Adam, Enam Mistaleked Misham, Adiom Amita. Donc ça c'est la différence qu'on a mentionné plusieurs fois, hein. C'est que si c'était une neshama qui est venue au moment de la naissance de la personne, elle ne peut pas le quitter. Elle va rester avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à 120 ans. Mais comme c'est une neshama qui est venue Be'ibour, qui a été intégrée pendant le vivant de l'homme, donc pendant le vivant des Nessim, elle a été intégrée, elle peut partir. Elle peut partir, si Chas V'Shalom, ils font une faute. Et bien elle est partie exactement au moment... elle est venue au moment qu'ils ont été nommés, parce qu'à ce moment-là, ils étaient tous des tzadikim. Donc, au moment où ils ont été nommés par Moshe Rabbeinu pour aller explorer la terre, ils ont eu la neshama, chacun selon le shevet qu'il a reçu. Ils ont reçu la neshama. Et au moment où ils ont eu les mauvaises pensées de parler la shonara d'Eretz Israël, eh bien, cette neshama les a quittés. Il te dit, והנכנסת בסוד העיבור מסתלקת ממנו כאשר האדם חוטא ואומרת סורו-נא מעל אהולי האנשים הרשעים. C'est un grand saut ça. C'est-à-dire la neshama qui vient t'aider en Ibour parce que tu as fait une mitzvah ou parce que tu as fait une mitzvah qu'un tzaddik avait l'habitude de faire. Donc ce tzaddik peut venir en Ibour vers toi. Il peut venir s'intégrer en toi pendant ton vivant. Mais ça c'est à condition que tu fautes pas. C'est à condition que l'homme ne faute pas et là il va rester. Mais dès que l'homme, chas v'shalom, il va fauter, eh bien, cette neshama va partir. Mais là, ils n'avaient pas encore fauté, justement. Ils sont partis avant. Eh bien, justement, le grand chidouche du Zohar HaKadosh, c'est quoi? Justement, ça, j'ai parlé de ça hier. Hier, justement, j'ai parlé en long et en large de ça. C'est qu'en fait, le Zohar HaKadosh, il fait le chidouche qu'au moment où ils ont pris sur eux ce mauvais conseil, ça s'appelle Etzara'a, au moment où ils ont décidé de parler la shonara d'Eretz Israël, ils les ont quittés. Donc c'est-à-dire que les neshamot des Shvatim n'ont pas attendu, qui font le lashon hara mamash.
Non, ils les ont quittés avant, dès qu'ils ont décidé. Dès qu'ils ont décidé qu'ils vont parler de la Shonara, ils les ont quittés. Il te dit, Velo daïze, et la fidu nishma ta'adam azmo mistaleket be'et, shechote besodar shaim, asher bechayem kiruim metim, velachen nistalku mehem. Il te dit pas que ça. Il te dit même la neshama de l'homme lui-même va le quitter s'il faute. L'homme, sa neshama va le quitter. C'est un peu comme l'histoire des Ziyara Ilaha, ceux qui ne voulaient pas participer à la faute de l'homme, de Adam Arishon, et donc ils l'ont quitté avant la faute. C'est exactement ça l'histoire. Donc maintenant, tu as eu un hibour, c'est un pras, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu as eu d'un tzaddik qui est venu pour t'aider. Donc c'est normal que ce tzaddik ne veut pas participer à la faute de l'homme. Dès que l'homme il va vouloir fauter, ce tzaddik va partir. Donc c'est pour ça que la neshama veut le quitter. Et il ne te dit pas que la neshama du tzaddik va quitter l'homme quand il va fauter. Sa neshama à lui-même. Sa neshama à lui-même de cet homme qui va fauter, elle va le quitter. Et c'est pour ça que c'est écrit que Rechaim, Asher Bechaim, Kiruim Metim. Les Rechaim, en leur vivant, ils s'appellent morts. Pourquoi ils s'appellent morts? Parce que la neshama les a quittés. Donc la partie spirituelle principale l'a quitté. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle des morts. Même, c'est-à-dire matériellement il vit, mais il s'appelle mort. Pourquoi? Parce que la partie principale spirituelle l'a quitté. Et il te dit, écoute bien, c'est maintenant un grand sod. Vezé sod vayelechu vayavo el Moshe ve'el Aaron. Ça veut dire quoi? Ils sont allés, ils sont venus à Moshe et à Aaron. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le pasuk? Il nous dit c'est un grand secret que quoi? Ukvar ne'emar vayashuvu mitur haaretz imken ech chazar leazkir alicha achar sheshavu. Il te dit mais je comprends pas. C'est écrit, ils sont vayashuvu, ils sont revenus d'explorer la terre. Donc ils ont fini. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant encore une fois? Vayelechu vayavou. Tu m'as dit vayashuvu. C'est comme je te dis, tu sais quoi? Je te dis comme ça. Voilà maintenant. Tu es revenu de voyage, donc tu es arrivé. Après, qu'est-ce que je dis? Tu es allé en voyage et tu es revenu. Et tu es arrivé. Ouais. Donc, c'est ça un peu c'est ça la difficulté. Alors, une fois que tu m'as dit, Vayashuvu, ils sont revenus d'explorer la terre, Mitura Haaretz. Alors, pourquoi maintenant tu me dis, Vayelechu, Vayavo? Ils sont allés, ils sont revenus. L'askir alicha resho. Donc, il devait dire quoi? Il devait dire tout simplement, Vayavo, El Moshe. C'est fini. Sans Vayelechu, directement, parce qu'il s'est écrit Vayashuvu mitura haaretz, ils sont revenus, donc Vayavo el Moshe, fini. Ce mot Vayelechu, il est en plus. Et là, il nous dit Avala Enyanu, qui Vayelechu choser alistalkut aneshamot mehem. Donc le mot Vayelechu dans la Torah, c'est que ça va allusionner, ça fait allusion à l'Eneshama qui va les quitter. À la neshama des tribus, des 12 tribus qui va les quitter. C'est ça que la Torah va te dire, Vayelechu. Vayelechu, c'est les neshamot qui les ont quittés au moment où ils ont voulu parler la shonara d'Eretz Israël. Et le mot Vayavou, choser à la meraglim asma. Donc Vayavou, c'est les meraglim eux-mêmes, c'est les explorateurs. C'est les hommes. C'est les hommes, Vayavou. Mais Vayelechu, c'est les neshamot des enfants de Yaakov qui les ont quittés. Qu'ils ont quitté les explorateurs. Il te dit qui chez Baou el Moshe, Gvar nistalku mehem ibur aneshamot haem. Tu as vu? Donc quand ils sont arrivés à Moshe, ils avaient déjà perdu le ibur des neshamot. Parce que dès ils ont pris sur eux le mauvais conseil et de parler la shonara, donc ils ont déjà perdu les neshamot. Par contre, Yoshua ve Kalev, eux c'est différent. Yoshua ve Kalev, Chayu mina anashim vechule. Donc c'est quoi Chayu? Chayu, ils ont vécu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Chayu ena mitiashevet. Ils ont vécu. Il fallait dire, eux ils n'ont pas fauté, eux ils n'ont pas parlé. Non, c'est quoi Chayu? Il te dit, Va'inyanu, ki elu ashnaim lo nistalku mehem ha'iburim, shelahem shem Yehuda bekalev et Lévi beyoshua. Donc il te dit, Chayu, ça veut dire, c'est comme le mot Chayut. Le mot Chayut qui est la vie. Parce qu'ils avaient la Neshama, elle les a pas quittés. Donc, quel Neshama il y avait de quelle tribu? La Neshama qu'il y avait chez Kalev, la tribu de Yehuda. Donc la Neshama de Yehuda, de Shevet Yehuda, était en Kalev. Et dans Yoshua, on l'a déjà dit que c'était la tribu de Moshe, qui était Lévi. Donc la Neshama de Lévi était en Yoshua Binoun, elle ne l'a pas quitté.
Et la Neshama de Yehuda, elle était dans Kalev, elle l'a pas quitté. Elle l'a pas quitté. Donc eux, ils avaient un plus. Ils avaient une Neshama de plus que les autres n'avaient pas. Et c'est ça qu'il dit le pasuk Chayu. Velo amar nisharu chay. Il n'a pas dit ils sont restés vivants. Nisharu chay. Non. Chayu milachon chay. Chaya. Chaya, c'est aussi la chokhma. Donc ça représente kaviachol la neshama du tzaddik qui est en eux. Aval ashar metu techev bebiatam. El Moshe beistalkut ha'iburi mehem besod arshaim bechayem kruim metim. Mais eux, ils étaient déjà considérés morts au moment où ils sont venus, les 10 explorateurs, quand ils sont venus se plaindre chez Moshe, ils étaient déjà considérés morts parce que la Neshama les avait quittés. La Neshama les avait quittés. Alors que Yoshua, Binoun, Vekaleb, Ben Yefudé, eux, ils sont restés vivants. Eux, ils sont restés vivants parce que la Neshama les a pas quittés. Ou basé Yeturan, Somro, Mina Nashimahem, Shenvarim Yutarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Kaleb Ben Yefune et Yoshua Binoun Chayu Mina Nashimahem, de ces gens-là? Attends, c'est en trop là. Ça veut dire quoi de ces gens-là? Mina Nashimahem, tu as besoin de me dire de ces gens-là? On sait que eux ils ont vécu, les 10 autres non, parce qu'ils ont fauté. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Mina Nashimahem? Il te dit Shem Dvarim Yutarim, parce qu'a priori c'est en plus, c'est en trop. Et il te dit Aval Remez Ela Niskar Kelu Nistalku Iburehem Velo Nisharu Bahem Vechayu Mamash. Donc c'est ça Mina Nashimahem. C'est que c'est un remez, une allusion que les 10 explorateurs, leur Ibour les a quittés. Leur Ibour les a quittés. Alors que eux Yoshua Binoun, Kaleb Ben Yefune, leur Ibour, il les a pas quittés. Gav Zeo Inyan Omrom, Ve'avde Kalev Ekev, Haïta Avdi, pardon. Et c'est ça aussi qu'il dit, Akadosh Baruch Hu, il va témoigner sur Kaleb Ben Yefune. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la chose suivante. Ve'avdi Kalev, mon serviteur Kaleb Ben Yefune, Ekev Haïta Ruach Acheret Imo. C'est quoi ce Ruach Acheret Imo? Il avait un Ruach, c'est un esprit. C'est un esprit en plus avec lui. C'est quoi? Il te dit Pirouche, Kishara Meraklim Haïta Ruach Acheret, Shel Ashvatim Mit'abrim Bahem. Avalo Mil'u Acharai Venistalku. Les autres tribus, les 10 autres, ils avaient le Ruach des Shvatim, le Ruach des tribus avec eux, mais ils l'ont pas suivi. Ils m'ont pas suivi à moi. Ils n'ont pas écouté ce Ruach, cet esprit de la Neshama qu'ils avaient chacun d'entre eux, la Neshama des tribus, chacun d'entre eux qu'ils avaient cet esprit, ils l'ont pas suivi. Ils m'ont pas écouté. Donc cet esprit-là qui les a quittés. C'est-à-dire quand tu reçois un esprit spirituel élevé et que Chas Shalom tu l'utilises pas pour les mitzvot et Chas Shalom il veut l'utiliser pour les averot, donc il va le quitter. Il va le quitter parce que ça sert à rien. Donc ça les a. Aval par contre, Aval Zemit Chila Itaruach Acheret Shel Ibur Yehuda Imo Velo Chata Velachen Vaimale Acharai Veishlim Be'achrona Kebarishona. Mais par contre, Kaleb Ben Yefune que quoi? Que lui il avait un Ruach Acheret, le Ibur de qui? De la Neshama de Yehuda en lui, donc il n'a pas fauté. Donc Vaimale Acharav, il est venu après moi, il m'a suivi, il m'a écouté, il a fait un Kiddush Hashem, et donc il a rempli sa mission. Donc Kaleb Ben Yefune, il a rempli sa mission à 100%. À 100%. Et là il te dit, et c'est quoi la raison maintenant? Maintenant. Puis on va essayer de comprendre pourquoi seulement ces deux ont été sauvés. Alors premièrement, Yoshua a été sauvé parce que la tfila de Moshe, elle a marché. Moshe, il a prié pour lui, elle a marché. Vekriato shem hazeh bekeva lo yinatek mimenu. Et donc quoi? Et donc ce nouveau nom Yoshua, il le quitte plus. Il le quitte plus. Et donc la tfila avec ce nouveau nom, ça a marché. Donc c'est pour ça que Yoshua a été sauvé. Maintenant Kalev, pourquoi?
te dit parce que Kalev, o ilat filat atzmo, shenishtater al kivrei avot, bechevron velo chata bemarshava ra'a. Ça veut dire que Kalev, lui, il a prié lui-même. Où ça, à Chevron ou Avot, et il n'a pas eu de mauvaise pensée. Il n'a pas eu cet esprit mauvais. Il n'a pas eu ce mauvais esprit qu'ils ont eu les autres. Donc c'est pour ça qu'il a été sauvé. Il a été sauvé. Ugvar nidbaer inyan gilgul Kalev ben Yefune beparashat Chaye Sarah bepasuk vayomer bo beruch Hashem שהוא גלגול אליעזר עבד אברהם, שנקרא ברוך, ויצא מכלל ארור incroyable. Il te dit maintenant, le inyan de Gilgul Kalev Ben Yefune, c'est quoi? Il te dit, tu vas dans Parashat Chaye Sarah, c'est le Gilgul en fait de Eliezer, de Eliezer qui lui a dit la vanne, en fait c'est le malach qui a mis les mots dans la bouche de la vanne pour dire que Eliezer est devenu Baruch. Il était Arour, il est devenu Baruch. Et donc il lui dit Bo Beruch Hashem. Donc c'est le Gilgul de qui? De Kalev Ben Yefune. Et chez Gilgul Eliezer Eved Avram, Shenikra Baruch, Baruch Veyatsa Miklal Arour. C'est-à-dire que il est devenu Baruch depuis qu'il a surmonté l'épreuve d'être fidèle à Avram Avinu. Parce que eux, c'était des Avadim. Eved Avadim, Arour, Kenaan, Eved Avadim, etc. Donc les Avadim, ils ne sont pas tellement Ne'eman à 100%. Et lui, comme il a été Ne'eman, il est de confiance à 100%, donc il est passé de Arour, il est passé à Baruch. Donc c'était le Gilgul de Kalev, Eliezer. Venalad Chaim, qui Sheva Sfirot, Ve'avdi, Kalev, pardon. Et c'est incroyable parce qu'il te dit un grand sod. C'est quoi le sod? Le sod dit Ve'avdi Kalev, mon serviteur Kalev, qui trila ya'eved kenaani arour, ve'atahu avdi barour. C'est un truc, ça veut dire incroyable. Ce qu'il est en train de nous dire maintenant, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a deux manières pour être sauvé. Donc la première manière, c'est quoi? C'est quand Yehoshua va recevoir la bracha de Moshe, avec le Ibur Neshama de Lévi, ok, et le nom qu'il lui a rajouté de Yehoshua, au lieu de Hoshea Binun, et là Yehoshua. Et donc Yoshiacha, il va te sauver des mauvaises intentions des Meraglim, des explorateurs. Donc la tfila de son maître, qui va faire sur Yehoshua, donc va le sauver. Elle va le sauver. C'est-à-dire que ça, c'est une manière. C'est une manière que quoi? Que le rave ou le parent, par exemple, les parents, ils font une bracha à leur enfant pour les sauver du mauvais chemin. Pour les sauver du mauvais chemin, qu'ils peuvent être toujours dans le bon chemin. Donc ça, c'est une première manière. Deuxième manière, il te dit, quand il n'y a personne qui le fait. Moi, je te dis, qu'est-ce qu'on peut ressortir de là, quoi? Oui. Quand il n'y a personne qui le fait pour toi. Que par exemple ton rave il t'a pas donné la bracha, tes parents ils n'ont pas prié pour toi, etc. Tu dois le faire toi-même. Et je pense qu'il y a une allusion ici que c'est encore plus fort. C'est quoi l'allusion ici que de prier pour toi-même, c'est encore plus fort que qu'on prie pour toi? Parce qu'il te dit que Kalev finalement c'est le Gilgul de qui? Il va revenir en Gilgul à Eliezer. Eliezer qui était en fait Arour Kenaan. Donc il était Arour. Donc il est passé de Arour à Barour grâce au fait qu'il a prié lui-même. C'est-à-dire le fait qu'il a prié lui-même, il a pu réparer, il a changé de statut. C'est un niveau extraordinaire. Il était de niveau de Arour, il passe au niveau de Barour, c'est-à-dire son statut a grimpé. Donc c'est-à-dire que on voit le travail personnel. On voit le travail personnel de l'homme, de faire attention de ne pas parler de la shonara, de ne pas avoir des mauvaises idées, de ne pas avoir des mauvaises intentions. Parce qu'on voit que déjà les mauvaises intentions ont fait quitter la neshama des meraglim, des explorateurs. Donc de là on voit toute l'importance qui est au travail de l'homme, de faire attention à sa pensée, à son esprit, qu'il a des bonnes pensées, des bonnes paroles, etc. Et qui veuille prier pour ne pas s'égarer. Pour ne pas s'égarer, parce que dans la société, c'est facile.
c'est facile de s'égarer, très très facile, et de rester toujours conditionné à la Torah, dans le sens que c'est la Torah qui va nous diriger, et donc ça c'est en priant et en essayant d'être fidèle dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude de la Torah. Bezrat Hashem, qu'on puisse réparer tout le Lachon Hara, c'est le moment de le faire. C'est la parashat Shlach Lecha, qu'ils ont été punis à cause du Lachon Hara. Donc maintenant, cette semaine, c'est le moment de réparer le Lachon Hara. Donc Hashem nous aide à réparer le Lachon Hara, Bezrat Hashem. On va le changer en Lachon Tov. C'est comme une fois, j'ai vu un autocollant qui dit Lachon Hara, lo medaber elai. C'est-à-dire le Lachon Hara, le mauvais, ne me parle pas. Lachon Tov medaber elai. Le Lachon Tov, oui, il me parle. Ça me parle. Donc voilà, toujours avoir le Lachon Tov, Bezrat Hashem, pour faire le tikkun. Amen ve amen.